Que nous ayons une vie qui est selon ta volonté. Père, je te loue. Père, j'espère en ta volonté. Que ta grâce nous délivre. Et que ce jour soit un jour de souvenir même. Père, je dépose ma confiance en toi. Père, je dépose notre confiance en toi. Père, afin que toi, tu viennes nous conduire au-delà de ce que nous sommes, au-delà de ce que nous n'avons pas pensé, au-delà de ce que nous n'avons pas espéré. Car tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les rêves. Tu es le Dieu qui pénètre au-dedans de nous et connaît ce que nous sommes. Rien n'est caché devant ta face. Il n'y a rien de caché, Seigneur, qui ne sera connu. Aide-nous, Seigneur, à mener une vie qui t'honore. Aide-nous à sanctifier ton nom tous les jours de notre vie. À amener une vie, oui, Seigneur, de piété, une vie d'intégrité, une vie d'amour. Cet amour, ô Dieu, auquel tu prends plaisir, afin que ta grande grâce puisse reposer sur nous. Et qu'au cri de notre voix, que nos louanges, que notre culte soit un culte raisonnable auquel tu prends plaisir. Seigneur, tu es seul celui qui peut nous aider. Rends capable nos prières, afin que notre prière trouve grâce à tes cieux, et que nous soyons exaucés. Car c'est le nom du Seigneur Jésus. Dieu béni. Merci de ce que tu nous exauces. Et que ta bonté nous donne de sanctifier ton nom avec un cœur pur, dans la plénitude de la foi et dans la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veuille te lever, bien-aimé, et assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi sans avoir autre chose que la pensée et de fixer sur celui-là qui t'a fait vivre. Assieds-toi, il y a un esprit libre. Assieds-toi, il y a un cœur honnête et bon. Assieds-toi en espérant autre qu'à Dieu et rien qu'à Dieu. Car c'est lui seul qui peut faire pour toi ce que tu n'as pas dit. Amen. Amen. Que la grâce, la paix, la miséricorde, l'amour, plus la foi, nous soient abondamment multipliés par le Seigneur. Amen. 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 Mon cher frère, Comment vas-tu? je vais bien. Regardez ton frère, regardez ta soeur. Regardez bien. Et ce que tu diras, dis-le parce que tu l'aimes. Bonjour la soeur. C'est ton grand frère. Tu l'as vu? Ok, on lance. C'est parti. Allez s'asseoir. Bon, je vais me présenter là maintenant. Voilà. Voilà, c'est déjà très bon, n'est-ce pas? Asseyons-nous avec joie. Avec cette joie-là, d'accord? Asseyons-nous rapidement, avec cette joie-là. Dis dans ton cœur que cette joie-là ne t'échappe pas, d'accord? Dis-le rapidement à ton cœur que cette joie-là ne t'échappe pas. Voilà ta place là-bas. Ne t'échappe pas ta place, c'est bon. Tout le monde est assis. Très rapidement. Ok. Vous avez donc celui que vous avez entendu que le Seigneur devait permettre qu'il soit là. Sois le bienvenu, mon cher grand frère Junior. Amen. À toi le samedi. Amen. Bonjour. Vous permettez que vous saluez la soeur Grâce. Bonjour, ça va? Bonjour. Comment tu t'appelles ma soeur? Sœur Sophie. Bonjour ma soeur, comment tu t'appelles? Sœur Aristide. Pas la haute voix, non? Aristide. Ça va? Tu es ici à Bafoussam maintenant? Batoufam. Ça va? Toujours fidèle. Je vais revenir vers toi tout à l'heure, d'accord? Ça va ma chère? Comment tu t'appelles? Sœur Amélie. Amélie. Ça va? Aïssa. Vanessa. Ça va mon cher garçon? Comment tu t'appelles? Ryan. Bonjour ma soeur. Bonjour. Moi c'est le frère Junior. C'est la sœur Irani. Irène. Irani.
Ah, c'est compliqué ici. Ça va ma chère? Comment tu t'appelles? C'est Blanche. Blanche. Là c'est facile là. Vous permettez que vous saluez tous, d'accord? Bien arrivez-vous. Ça va ma soeur? Ça va? Moi c'est le frère Julien. Moi c'est la soeur Edwige. La soeur Edwige. C'est toi qui m'as décroché au téléphone hier. Oui, bien aimé. Et tu as envoyé le feu que Dieu bloque pour que je ne vienne pas ici, c'est ça? Vous pouvez vous prier plutôt que je vienne. Que tu viennes. Eh bien me voici alors donc, d'accord? Bienvenue mon frère. Ça va toi? Comment tu t'appelles? Anaël. Que Dieu te bénisse. Ça va mon cher? Ça va bien, mon frère. Je suis le frère Junior. Frère Kevin. Frère Kevin. Mon frère. Me voici alors, d'accord? Ouais, très bien. Ouais. Bonjour, ça va? Comment tu t'appelles? Grâce à Grâce Naomi. Donc tout ça, toutes les choses de la Bible là, c'est toi. Que Dieu te bénisse, d'accord? Bonjour maman. Bonjour. Moi c'est le frère Junior. Comment tu t'appelles? Sœur Angèle. Angèle. Que le Seigneur te bénisse. Je vais revenir avec toi tout à l'heure, d'accord? Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Comment tu t'appelles? La sœur Alex. La soeur Arlette. Bonjour à toi, d'accord? La soeur Suzy Mafogo. Ça va? C'est la première fois qu'on se voit, n'est-ce pas? On entend seulement sur Skype. Mais voici alors, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Bonjour ma soeur. Comment tu t'appelles? Maman aussi. Odile. Bonjour. Je suis ravi de te voir. Oui. Tu as souhaité me voir, non? Jusqu'à. Tu as dit que Seigneur, fais que je me voie. Amen. Tu as fait la prière, que le Seigneur qui me parle moi personnellement. Amen. Je vais te parler, d'accord? Amen. Ça va ma chère? Comment tu t'appelles? C'est Anita. La soeur Anita. Me voici aussi, n'est-ce pas? On va parler, d'accord? Voilà. Ça va mon cher? À deux frères. Je suis le frère Junior. Je suis le frère Sylvestre. On s'est déjà vu. Voilà. Voilà, une seule fois. Ah, ma Kepe, c'est ça? Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Bonjour ma soeur. Comment tu t'appelles? Dorimène. Dorimène. Ça c'est encore compliqué. Mais la première remarque qu'il fait, c'est que les femmes sont nombreuses plus que les hommes. Les hommes sont allés chercher l'argent, c'est ça? Il y a des hommes qui sont allés chercher l'argent. Où est ton mari, toi? Ça va, la soeur Thérèse. Il a le travail, non? Comment maman? Ça va, maman? Comment tu t'appelles? Maman Marie. La belle-mère de Rosine Campbell. Ah, le Rosine Campbell, le nom me vient. C'est Rosine Campbell. C'est en Allemagne. Elle est en Allemagne, c'est ça? Rosine Campbell. Attends, il trouve le nom de son mari d'abord. Rosine Campbell. Campbell, comment Valérie Place. Oui, donc son mari c'est Valérie. Valérie, voilà. Maman, que le Saint te bénisse, d'accord? Donc, ils sont nombreux. Non, ça va, il va passer comme ça. Ils sont nombreux là. Il commence comme ça, il vient. Ça va? Comment tu t'appelles? Pourquoi vous n'ouvrez pas les vitres là pour que l'air circule? C'est à cause de tous les chiens là. Oh, ok. Dans ce cas, Les chiens là. tu as dit que tu t'appelles comment? Johannes, comme Johannesburg, c'est ça? Bonjour. C'est Le frère Romain. Romain, ok, bon, entre Romain et c'est Sylvain. Simon. Mais bon, c'est toujours ensemble à côté. Ça va mon cher? Ouais, c'est bien. On va se voir, d'accord? Voilà. Bonjour. Moi, c'est le frère Junior. Papa Hilarion. Hilarion. Comme Hillary Clinton, mais cette fois-ci, ils ont ce ça, n'est-ce pas? Ils ont rajouté. Ça va, mon frère? Attends, il trouve le nom. Bon, le frère de Bertois. Joseph, laisse-moi comme ça. Le frère de Bertois, ça va? Il y a beaucoup de questionnements, on va résoudre ça maintenant. Beaucoup de questionnements, d'accord? Comment tu t'appelles? Soraya. Soraya. Mais vous avez des noms compliqués. Les jeunes enfants, vous avez ne donnez plus de noms compliqués aux enfants. Soraya, oh, c'est comme Turaya. Ça va? Comment tu t'appelles aussi? Charlotte. Sharon. Ça, où est ta maman? Elle voit le film, non? Elle aimait le film. C'est pour ça que elle a mis le nom. Mais le nom Sharon, c'est bien, n'est-ce pas? Ça va, frère Yannick? Ça va? Et bonjour. Moi, c'est frère Junior. Mon nom c'est frère Lily. Toi, tu es Nelly. Lily Clarisse. Lily Clarisse. Comment tu t'appelles? Toi, tu connais même. Le frère Haché. Ça va, mon frère? Comment tu t'appelles? Frère Martial. Frère Martial. Moi, c'est le frère Junior, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Alors. Mais vous avez. Je suis ravi d'être dans cette ville. J'ai souhaité depuis venir à Bafoussam, mais le Seigneur ne permettait pas. Mais il a permis qu'on vienne maintenant.
Je ne sais pas si vous allez permettre qu'on parle. Et puis on prie si les gens ont des problèmes, des maladies. Et s'il y a des démons, on en découvre avec. Qui a des problèmes? Ok. Quand tu as deux problèmes, tu lèves effectivement deux mains. On dit qu'il y a le problème, il lève deux mains comme ça. C'est pour dire que ces problèmes sont graves. Comme ça, on finit de parler de la parole. S'il faille qu'on prie, on prie, n'est-ce pas? Allez, si vous allez enregistrer, vous mettez votre téléphone comme ça, vous mettez ici. Si vous voulez enregistrer, c'est pas moi. Et si vous voulez enregistrer, vous voulez enregistrer, mettez votre téléphone sur mode vol. Comme vous avez convenu ici dans le jeûne que je commence à me sentir bien là maintenant. Je crois qu'il faut qu'une grande personne soit là pour coordonner les enfants là. La seule avec vous. Donc vérifiez d'abord que vous avez mis votre téléphone sur, nous appelons ça mode avion surtout. Et il faut les aider à faire cela. Vous mettez en mode avion. Ton téléphone est où? C'est déjà ici. Bon, le temps qu'on fait ça, le Sœur Grâce aussi passe saluer les gens. La Sœur Grâce, elle salue aussi. Donc, si vous ne savez pas mettre en mode avion, parce que si vous allez enregistrer directement sans mettre en mode avion, ou recevez un coup de fil, ça va couper votre enregistrement. Donc vous mettez en mode avion. Il y a même le moment Android maintenant, tous les moments savent manipuler les Android. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Dès que vous avez fini, vous me dites, on commence. Bon, on commence maintenant jusqu'à quelle heure? Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Vous allez supporter. Non, stop. C'est qu'en principe, après vous, j'ai une réunion encore quelque part. Et on va continuer demain. C'est ça? Demain, nous sommes vendredi aujourd'hui. Donc, ok, pendant que vous y êtes maintenant, vous dites qui a des problèmes, levez seulement la main, vous qui avez des problèmes. Bon, derrière. Ok, donc il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, quand on va commencer à prier pour ceux qui ont des problèmes, ceux qui n'ont pas de problème, vous allez rester dehors comme ça, vous allez intercéder pour ceux qui ont des problèmes, d'accord? Je recommence, qui a des problèmes? Maintenant, tous les mains se lèvent dedans. Donc, ça veut dire que vous avez seulement des problèmes ici. C'est dire, ok, qui a des solutions? Personne n'a des solutions. C'est ça? En tout cas, quels que soient les problèmes, souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ a déjà résolu les problèmes que vous pouvez avoir, que vous connaissez vous-même en votre cœur. Il a déjà résolu cela. Le but maintenant, ce sera d'entrer à la solution. D'accord? Il a résolu un problème. Si par exemple on dit que vous travaillez pour les fonctionnaires comme au Cameroun, il y a tout se fait en retard là. On vous dit que, vous m'entendez? Pour ceux qui sont à l'école normale par exemple, quand ils entrent à l'école normale, le jour qu'ils sortent, il faut encore des tractations pour que son rappel vienne. Oui, effectivement que son argent est effectivement là. En allant travailler, même s'il n'a pas l'argent, il est sûr que son argent est là. Il faut seulement le moment pour qu'il vienne prendre son argent. Donc son argent est là. Donc c'est ça le rappel qu'on va faire, comme on fait pour les gens de l'école normale là. Et ce rappel là, c'est pour que vous entrez en possession de ce qui vous appartient. Donc quels que soient les problèmes qu'il y a, en réalité, Jésus ne résout pas aucun problème maintenant. Dieu ne résout pas les problèmes des gens maintenant, en réalité. Dans la vérité, il ne résout pas les problèmes. Les problèmes, il les a déjà résolus à la croix. Il les a déjà résolus. Chacun y entre seulement en son temps. Il entre en son temps. Oui, n'est-ce pas? Donc, en réalité, la guérison que nous avons, les prières que vous avez, quelque chose de choses que vous pouvez être exaucé. Christ Jésus a déjà accompli. Car à la croix, quand il a dit tout est accompli, il a accompli l'œuvre du salut en enlevant l'aiguillon du péché pour que tout ce que le péché avait amené. Regardez bien. Lorsque vous enlevez quelque chose, comme par exemple l'enfant, si un enfant est en train de chauffer ou bien a des maux de tête à cause de la constipation, quand vous le déconstipez, ces maux de tête va s'estomper. Vous voyez cela? La chaleur, vous appelez la température que l'enfant subissait, ça va s'estomper.
Parce que vous avez enlevé la cause. Quand la cause a été enlevée, vous pouvez par la suite mettre directement la main sur l'enfant, vous sentez encore qu'il chauffe. Mais c'est pour une question de temps. D'accord? Quand Christ Jésus a résolu le problème du péché à la croix, quand il a résolu le problème du péché, parce que toutes les autres choses qui viennent là, tous les problèmes que vous pouvez occasionner, qu'on nous pouvait avoir sur la terre, c'est à cause du péché. Comme il a résolu le problème, il a dit tout est accompli. Et par conséquent, maintenant, nous avons accès. Et quand on a accès maintenant aux grâces de Dieu, aux diverses grâces, pourquoi le frère, pourquoi il se sur le sol, il y a les bancs partout ici. Il y a la place ici, frère. Viens, t'accompagne, viens. Tu prends quoi, frère, le pistolet? C'est toi ici. Voilà. Donc, souvenez-vous, je suis devenu parce que quand on va commencer à prier, je ne sais pas si le Seigneur veut qu'on prie aujourd'hui, ou je ne sais pas, ou bien qu'il dirige comme il veut. Lorsqu'on va commencer à prier, sachez que, avant cela, sachez que Dieu a déjà accompli ce dont nous avions besoin. Il a déjà donné. Nous prenons tout simplement. Regardez. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, le verset 3, la Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». On ne dit pas qu'il va nous bénir. Vous comprenez cela? On ne dit pas qu'il va nous bénir de toutes sortes de bénédictions. On dit que qu'il nous a bénis. Donc ça veut dire que c'est réglé. N'importe quoi que nous pouvons prendre de Dieu spirituellement a déjà été résolu. C'est déjà là. Vous ne priez pas pour la guérison. Ah Seigneur, guéris-moi le mal de dos aussi. Le mal de ventre aussi est suivi tout. Avant que ton mal de ventre ne soit là, la solution était déjà là. Il faut seulement avoir accès. Il y a donc un lien entre le mal qu'on subit maintenant, ou bien encore quel que soit le problème que nous avons maintenant, et l'accès à la solution. D'accord? C'est par la foi. Voilà la seule chose. Donc, c'est comme si dans une maison, vous avez un magasin dans lequel il y a des bénédictions à l'intérieur, il faut aller ouvrir. On dit, ouvre cette bénédiction, ouvre cette maison, c'est pour aller prendre. La clé pour ouvrir, c'est la foi. Et donc, si on a la foi, le problème est résolu. Ça veut dire qu'on a accès aux données, d'accord? On a accès aux données. Maintenant, avant de commencer, vous me posez des questions. Si vous avez des questions, posez toutes vos questions avant qu'on commence. Je vous ai dit que les problèmes que vous avez ont déjà été résolus. Ce que je vais faire ici, c'est que nous allons faire ensemble, c'est seulement de vous aider à entrer, tout simplement. Et les problèmes seront résolus. Et même, la façon dont Dieu a fait la chose, il a fait de telle façon que tous les problèmes soient résolus. Parce que si il faut chaque fois venir vers Dieu avant pour que le problème soit résolu, c'est que lui-même il aura des problèmes. C'est pour ça qu'il a directement résolu, il a résolu le problème d'abord, tous les problèmes. Et il dit maintenant que par la foi, ayez accès. Donc, par la foi, si aujourd'hui vous avez l'argent, vous avez besoin d'argent. Et la Bible déclare qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. En toute chose, il a dit toutes choses. Donc, n'importe quoi. Il y a une seule clé pour y avoir accès. Demain, si tu as besoin, si c'est ton enfant qui est malade, il va falloir que vous demandiez cela à Dieu. Il a aussi accompli pour cela. D'accord, frères et sœurs? Je crois que désormais, ici, il veut dire sœurs, parce que les sœurs, le nombre de sœurs, c'est... Vous dépassez les frères. Il y a peut-être 4, 5 frères là-bas. Alors, posez toutes vos questions. Et s'il arrive que je parle et que je parle vite, vous dites que frère, je ne parle pas, calme-toi, d'accord? Toi, tu es une chose, garçon. Toi, tu viens d'arriver. Il t'a salué, toi, ici. Ou bien tu viens d'arriver? Toi aussi, tu viens d'arriver, c'est ça? Je vous ai salué ici. Oui. Voilà. Tu vois comment tu es frais comme le poisson, non? Lève ta voix, tu n'es pas bien habillé, tu n'étais pas bien boutonné. C'est pour ça que c'est comme ça. Tu vois comment? C'est comme si on t'avait agressé. Déboutonne-toi d'abord totalement. Quand tu veux boutonner ton habit, tu commences par le bas, d'accord? Regarde ça. Regarde. Tu as laissé. Attends. Tu as laissé ça. Et tu as occupé son bouton. Tu étais pressé. Dis que je suis frais. Dis alors. Tu n'es pas frais. Okay. Dis que tu es sec alors. Tu n'es ni frais ni sec. Non. Quand tu vas t'habiller, ça sera bien. Avez-vous des questions? Vérifiez que c'est bouton bien. Si vous avez des questions, posez quoi. Maman, la mère de Valérie Camden. Qu'est-ce que ton fils t'a dit pour que tu viennes ici? Tu es à Bafoussam, tu habites ici à Bafoussam. Il a dit que toi. Comment tu sais qu'il devait être ici? Tu savais qu'il devait être ici? Dieu merci. Ouf, c'est bon. Avez-vous des questions? Mais ton fils initialement était catholique, n'est-ce pas? Et comment il a fait? Il t'a expliqué ce qui s'est passé? Il ne t'a pas dit, mais tu n'es pas fâché comme il est devenu comme il a quitté catholique. Tu étais content? Mais quand il était catholique, pourquoi tu n'as pas dit de quitter alors? Il savait depuis que le catholique n'était pas bien. Toi, tu savais ça? Hein?
Et il savait que le catholique n'était pas bien. Pourquoi il restait là-bas? Il a eu des problèmes avec sa femme. Parce qu'il croyait beaucoup. Sa femme dit que non. Là, le chemin que tu prends là, ce n'est pas bien. Il a dit que non. C'est mon Dieu qui me conduit. Il ne partait plus avec les catholiques. Quand sa femme partait, il restait à la maison. Il devait prier ici. Il avait chaque fois des problèmes. Mais maintenant, Dieu a restauré aussi sa femme, n'est-ce pas? Et c'est bien comme ça, et toute la famille. Et comment on les voit dans la famille? On dit qu'ils sont dans les sectes. Qu'ils sont dans les sectes. Et toi, tu dis quoi maintenant pour le défendre? Comme il n'y a plus de grandes personnes, tout le monde est décédé. Parce que pour la famille de la femme, on dit quoi? On ne connaît pas encore. Attendez seulement. On va dire que ton fils est allé prendre les filles, aller entrer dans la secte. Mais c'est une secte, c'est ça? Enfin. Ok, donc je vais d'abord parler de le sujet, notre secte à nous. On va voir cela un instant, d'accord? Notre secte à nous. Prenons dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Donc, cherchez vos questions, si vous avez des questions. Je vais parler d'un seul instant de ces sectes-ci. Notre secte à nous. Ouvrons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Aidez quelqu'un à ouvrir si vous avez... Actes des Apôtres. Prenez, si vous avez des choses à noter, ou prenez les choses à noter déjà. Notez Matthieu chapitre 10. Matthieu le chapitre 10. Vous avez noté Matthieu chapitre 10. Luc le chapitre 6. Matthieu chapitre 10. Luc chapitre 6. Notez Actes des Apôtres du chapitre 21 au 28. Actes des Apôtres du chapitre 21 au 28. Actes des Apôtres. J'ai dit Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 10, d'accord? Luc chapitre 6, Actes des Apôtres chapitre 21 au chapitre 28. Notez Jean chapitre 16, verset 1 à 3. Voilà, on peut commencer maintenant, n'est-ce pas? Allons au chapitre 24 des Actes des Apôtres. Commençons par là. Donc, je vais parler du sujet ici à Bafoussam. Donc, que le Seigneur bénisse la terre de Bafoussam et bénisse vous tous qui êtes ici. Et que tout le moment que nous allons passer ici, que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous rencontre dans vos besoins, d'accord? Commençons au chapitre 24 des Actes des Apôtres. Aidez quelqu'un à ouvrir pour qu'on aille rapidement. Je vais seulement parler de ces sujets, c'est un seul instant. Je t'en ai parlé à cette maman avant que ces sujets-là est venu. Mais préparez-vous au fur et à mesure s'il parle et que le Saint-Esprit propose des versets. Je vais vous les en donner, d'accord? Chapitre 24 des Actes des Apôtres, je vais lire à partir du verset 1 et on va s'arrêter au verset 5 d'abord. Aidez quelqu'un, si vous avez ouvert, je vais lire.
notre secte à nous. Notez 2 Pierre. 2 Pierre, le chapitre 2. Deux Pierre, le chapitre 2. On va y venir tout à l'heure, plaise au Seigneur. Alors, je vais lire donc chapitre 24 des Actes des Apôtres, verset 1. Je vais m'arrêter au verset 5 d'abord. Et puis on va lire encore d'autres parties dans ce même livre des Actes des Apôtres. C'est pour ça que je vous ai donné du chapitre 21 au chapitre 28. Parce que je vais prendre de temps en temps là-bas. Vous avez moi, la matière ouverte, n'est-ce pas? Ok. Je vais lire 3 ou 4 versets dans ce livre des Actes des Apôtres. On va voir de quoi il est question. Et puis on va parler de notre secte à nous. La Bible déclare, verset 1, nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Bon, maintenant quand vous lisez, comme je vous ai pris au chapitre 24, ça vous crée le problème. C'est pour ça qu'il dit depuis le chapitre 21, d'accord? Si vous lisez, vous prenez Actes des Apôtres, vous lisez depuis le chapitre 20, Paul, l'apôtre, est averti par le Saint-Esprit que comme il quitte l'Asie pour aller à Jérusalem, des liens et des tribulations, toute votre attention maintenant, d'accord? Des liens et des tribulations t'attendent. Il va faire appeler à partir du verset 17 du chapitre 20, la Bible déclare qu'il fait appeler les anciens de l'église d'Éphèse. Ils vont venir à lui, il va commencer à leur recommander, donner toutes les dernières recommandations. Et au verset 28 du chapitre 20 des Actes des Apôtres, il va leur dire que il est pur du sang de eux tous, mais que les dirigeants de l'église d'Éphèse prennent garde de la manière qu'ils vont gérer les brebis, parce que le Seigneur a racheté ces personnes-là avec son propre sang. Et puis il leur dit, voici il part à Jérusalem, ne sachant pas ce qui va lui arriver, mais dans quelques vies qu'il passe, le Saint-Esprit l'a averti que des liens et des tribulations l'attendent. Donc c'est de lui dont c'est les questions au chapitre 24 ici. C'est dans ce chapitre 24 qu'on a de parler, parce qu'on finalement, on l'a arrêté. Parce qu'au chapitre 21, Agabus, le prophète, va venir à partir du verset 8, sous le verset 8 du chapitre 21. Agabus, le prophète, vient chez Philippe l'évangéliste et il prend donc la ceinture de Paul, l'apôtre, et puis il s'attache lui-même ses propres mains. Il dit ainsi par l'esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de cette façon, c'est amené et livré aux païens. Donc on va finalement l'arrêter comme le Saint-Esprit avait prévu. Et puis on va le livrer entre les mains des Romains. Enfin, ils se rendent dans les tumultes là-bas et puis les Romains vont le délivrer. Et là, il faudra qu'ils s'expliquent. Donc, ces gens juifs qui sont venus donc porter plainte contre Paul, c'est même pas une plainte, c'est une accusation injuste. C'est eux donc qui se plaignent ici. Je suis en train de vous l'expliquer pour que vous compreniez pourquoi ça continue au verset chapitre 24 comme ça. Donc le verset 1 dit, nous avons trouvé cet homme dont il est question, c'est Paul l'apôtre. D'accord, gardez-vous à l'esprit ceci. C'est important. La personne dont on appelle ici cet homme, c'est Paul l'apôtre. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Donc, Paul, l'apôtre, que nous chérissons tant, mon grand frère, lui, on l'intitule, on l'appelle le chef de la secte des Nazaréens. Les Nazaréens. On dit, et qui même a tenté de profaner le temple, et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias, étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Donc, j'ai lu jusqu'au verset 8. Donc, on a trimballé Paul, et Paul a dû faire appel. Et là, Dieu va révéler au fils de la sœur de Paul, le guet-apens qui était planifié contre les affaires là-bas, trop là-dedans, qui était planifié contre Paul. Et puis la Bible déclare que Paul va faire que l'enfant va raconter ça au chef romain, au chef de soldats, et puis le chef de soldats va le faire partir de nuit avec des soldats. Alors maintenant, regardez l'accusation qu'on a faite contre Paul au verset 5. Il est dit que cet homme excite quoi? Des divisions parmi les juifs du monde. Il est même le chef d'une secte appelée les Nazaréens. Alors, le verset 14 rapidement. Écoutez, Paul maintenant dans sa défense, dans ce même livre au chapitre 24, dans le verset 24, il a vouloir donner la défense parce que c'était les personnes là accusées. Le roi est là et Paul maintenant donne sa défense. Paul dit au verset 14 du chapitre 24, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je t'avoue
bien que je sais le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Donc, Paul dit, je sais Dieu, normalement, comme la Bible dit, selon Dieu, mais eux, ils appellent ça quoi? Secte. Donc, nous avons deux problèmes ici. Des gens disent que Paul est le chef de la secte. Aujourd'hui, les musulmans continuent en disant effectivement que Paul est le fondateur du christianisme, avec une petite partie des raisons, parce que c'est à lui justement Dieu a déployé la connaissance pour révéler les mystères que Dieu avait cachés en lui-même. Ça veut dire Jésus, notre Seigneur, a mis les bases, mais il a dit je bâtirai mon église. Quand il a dit je bâtirai mon église, il a quitté la scène. Il a choisi principalement Paul l'apôtre. Si vous prenez le temps de lire Éphésiens chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, il dit que ces choses-là, Dieu n'a pas révélé cela aux prophètes d'antan, mais il les a révélées maintenant à ses saints apôtres et prophètes, d'accord? Donc ce sont les choses que Dieu avait cachées, le dessein éternel qu'il avait caché en lui-même. C'est pour cela que donc Dieu l'a choisi, pour qu'il déploie cela, il explique. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, il en a écrit 14. C'est normal donc qu'on le confond et qu'on dit que c'est lui le fondateur du christianisme. Et on dit donc qu'il enseigne mais des choses qui sont contraires à ce que Jésus a dit. Pourtant c'est le Jésus dont on dit que c'est pas il enseigne des choses contraires, c'est lui qui l'a envoyé. Et donc, de son vivant, donc, Paul, on l'a arrêté. On l'accuse donc de chef de secte. Dans notre temps, on dira que c'est un gourou. On utilisera le mot gourou. On dira qu'il est le chef d'une secte. Mais lui dit, je sais le Dieu de nos pères, selon la loi. Donc, d'après la Torah qu'ils avaient à ce moment, les livres qu'ils avaient. Il dit que ce que je suis en train d'enseigner, ça se trouve dans la Torah. Mais eux, ils appellent ça secte. Vous avez moi? Ok. Nous verrons parler donc de notre secte à nous. Allons-y toujours dans le même livre des Actes des Apôtres. Allons au chapitre 26. Au chapitre 26, le verset 5 maintenant. On peut lire? Ok. Au chapitre 26, ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien. C'est toujours la défense de Paul. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Maintenant, Paul explique, en disant maintenant qu'en réalité, il appartenait à une secte. Vous y êtes? Paul explique ici qu'il appartenait à une secte. Et il appelle le nom de la secte. D'accord? Et il dit que cette secte-là s'appelle les pharisiens. Cette secte a un nom. Donc, quand on a un nom, c'est la définition même du secte. Vous avez moi là? Ok. J'arrive maintenant doucement. Écoutez bien cela. J'ai dit, Paul, l'apôtre dit, dans ce chapitre 26 des Actes des Apôtres, au verset 5, il dit, ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer. Il a dit comme ça au roi. Regardez voir l'esprit que, regardez comment les frères sont assis là. Voilà le Sanhédrin qui est assis. Donc voilà les juges qui sont assis. Et le roi est assis, comme le frère s'est isolé. Vous voyez, voici le roi ici. Et Paul l'apôtre est accusé devant ce roi-ci. Et il porte l'accusation contre Paul. Puis quand Paul prend la parole, il dit que eux-mêmes là, ils savent que j'appartenais à leur secte. Parce que c'est eux les pharisiens qui sont accusés Paul. Mais regardez bien au chapitre 24, c'est eux qui ont accusé Paul de servir Dieu selon une secte. Vous y êtes? Et Paul dit, je sers Dieu selon la loi. Et ils ont dit, il crée des divisions. Regardez voir l'esprit ici. Donc, d'après ce qu'on a de lire ici, les pharisiens se fâchaient parce que Paul divisait les juifs. Et il divise les juifs commencent à croire, ils quittent le groupe des pharisiens. Quand il quitte le groupe de pharisiens, il rejoint le groupe de Paul. On dit que Paul est le chef de la nouvelle secte. Mais Paul dit, en réalité, eux, ils sont dans les sectes appelées les pharisiens. Mais quand ils ont trouvé la secte de Paul, c'est eux qui ont donné le nom. Paul ne s'est jamais appelé Nazaréen. Nulle part. Il n'est jamais dit des chrétiens qui sont les Nazaréens. Il n'est jamais dit d'eux comme ça. Donc ce sont ces pharisiens qui ont attribué le nom à la secte dont ils proclamaient Paul comme étant le gourou. Notre secte à nous. Notre secte à nous. Donc eux ils appelaient Paul chef de secte des Nazaréens. Nulle part dans les Saintes Écritures, Paul ne s'est réclamé des fondateurs
des groupes appelés Nazaréens. Nulle part, il n'est un groupe dans la vie chrétienne qui s'appelle les Nazaréens, en dehors des Malduchiens et tous les autres sectes gnostiques qui sont nés longtemps après la mort de Jean-Baptiste. Sauf cela. Mais pour les chrétiens ne portaient pas le nom. Mais or, avant que Christ Jésus ne vienne, il y avait les Sadducéens sur la terre. Il y avait les pharisiens. Il y avait les hérodiens. Il y avait toujours des groupes. Et ces groupes-là n'étaient pas d'accord les uns les autres. Chacun formait dans son secteur. Ils appartenaient donc à des sectes. Parce qu'ils formaient leur secteur. Ils formaient leurs clans. Ils quittaient. Parce qu'ils forment les sectes à partir de la religion. Parce que Paul dit ici, dans ce verset, regardez encore le verset 5 là, le chapitre 26, regardez encore. Nous sommes au chapitre 26 là, non? Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Donc, ils ont une religion. La religion judaïque. C'est-à-dire que Dieu avait donné la loi à Moïse. Il devait vivre d'après cette loi-là. Mais subitement, certaines personnes, dans l'interprétation de cette même loi, ont dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils ont formé leur groupe. On les appelle donc les sectes des pharisiens. C'est pour ça qu'avec la même Bible, il y avait donc, quand il parle de Bible, ce n'est pas le Bible complet que vous avez maintenant, c'est l'Ancien Testament. Avec l'Ancien Testament, il y avait les pharisiens. Il y avait les Sadducéens, parce que comme ils n'entendaient pas, chacun formait son groupe. Ces différents groupes, non, c'était la secte des pharisiens, la secte des Sadducéens, ainsi de suite, d'accord? Mais quand Christ Jésus est venu, a-t-il formé un secte? Parce que Dieu n'est pas venu sur la terre pour former une religion. Dieu, par Jésus-Christ, est venu pour donner la réconciliation de l'homme avec Dieu. Point. Je veux que vous voyez la différence. La secte a pour but de regrouper les gens dans un groupe. Et ils ont des idéaux qu'ils essaient de remplir avec vous appelez ça des règlements qui les concernent. Jésus n'est pas venu avec les règlements d'un groupe. Il est venu dire ce que Dieu attend des hommes sur la terre pour être en paix avec lui. Vous me suivez, n'est-ce pas? La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 3 que par son sang, nous avons la paix avec Dieu, par la foi. Par son sang, par le sang de sa croix, nous avons la paix avec Dieu par la foi. La Bible déclare nous. Il n'a pas dit les membres de la secte. Nous avons les uns, Romains chapitre 4 dit, nous avons les uns les autres accès auprès du Père, par Christ Jésus, pas vrai? Au chapitre 13 des Romains, d'Hébreux, le verset 15, la Bible déclare par lui, donc par Jésus, qu'on confesse les fruits, les fruits des louanges qui confessent son nom. On doit déclarer cela. Mais ça n'appartient pas à un groupe. Parce que tout le monde peut invoquer le nom du Seigneur Jésus. C'est donc pour cela dans le livre de Luc au chapitre 6 dont je vous ai donné, au verset 49 et 50, il est dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Cette parole s'est donnée pour tout le monde, pour tous ceux qui sont sur la terre, appellent son nom. Donc Jésus n'est pas venu créer une secte sur la terre. Il est venu réconcilier les hommes à Dieu. Et c'est ce message que Paul l'apôtre a reçu comme apostolat, pour pouvoir apporter ça chez les païens. C'est lorsque Jésus lui a dit, si vous lisez de ce chapitre 26, verset 12 à 16, il est dit qu'il a été appelé par Jésus et envoyé vers les païens pour qu'il les ouvre les yeux. Pour qu'ils quittent des ténèbres à la lumière, qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. N'est-ce pas? Voilà le mandat qu'il a reçu du Seigneur, de proclamer la bonne nouvelle. Au chapitre 28, au chapitre 18 de ces actes des apôtres que nous sommes en train de lire, je vous ai dit tout à l'heure là que au fur et à mesure qu'on va parler, quand les versets vont venir, ils vont les sortir. Donc si vous lisez le chapitre 18, le verset 9, 8, 9, 10 et particulièrement 11, 9, 8, 11, la Bible déclare que Paul, l'apôtre, était à... Je vous ai dit également que si je suis en train d'aller vite, vous faites seulement comme ça, faites comme ça que je me calme, d'accord? Que doucement, que naillons. Alors la Bible déclare que Paul, l'apôtre, était dans la ville de Corinthe. Alors qu'il y restait, la Bible déclare qu'il a prêché. Il y a le chef de la synagogue qu'on appelle Crispus qui a cru. Ce chef de la synagogue a cru, ça a amené le tumulte. De tel enseigne que le fait qu'il a cru, le chef de la synagogue, et cette synagogue est contrôlée par les pharisiens, il croit, lui et toute sa famille s'est fait baptiser, ça a amené des tumultes là-bas. Paul, l'apôtre, voulait partir. Christ Jésus lui dit en vision que reste et demeure dans cette ville car j'ai un peuple nombreux. Vous voyez cela? Il reste là-bas, il dit, parle. Personne ne te mettra la main dessus pour te faire du mal. Parle. Donc, tout ce que Paul a à faire, c'est de parler. Qu'est-ce qu'il doit parler? Il doit parler de la bonne nouvelle du royaume. De la repentance envers Dieu et de la production de bonnes œuvres dignes de la repentance. C'est ce qu'il doit prêcher. Quand il prêche,
le reste, pendant qu'il a prêché ça, la personne qui a déjà un peuple nombreux identifie en envoyant ces paroles dans le cœur de son peuple pour que le peuple retourne à lui. Et quand ce peuple-là retourne à lui, on dit l'homme a été réconcilié avec Dieu au travers du médiateur Jésus-Christ. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ok. Voilà donc la mission de Paul. Voilà donc ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il leur a dit ici que je sais Dieu selon la loi. Mais eux, ils appellent ça la secte. Or, s'ils partent dans la Bible, ils vont voir effectivement que c'est prévu qu'il y ait une lumière des nations pour éclairer les nations. C'est prévu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42, verset 6 et au chapitre 49, verset 8 également. Que quelqu'un sortira au milieu d'eux pour éclairer les nations. Quand on dit éclairer les nations, avec notre esprit scientifique, on va voir que non, il y a une ampoule que quelqu'un va marcher avec, commencer à entrer d'éclairer comme ça, que les gens sont dans les ténèbres. Mais, la Bible déclare dans le chapitre 8 d'Ésaïe et au chapitre 9, le début du chapitre 9, que le peuple des Zabulons, ce pays, les territoires des gens, tous ceux qui étaient assis dans le séjour des morts, dans le monde des ténèbres, commencent à voir une grande lumière. Sur eux, une lumière s'élève. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, suivez l'enfant là, c'est quel enfant? Si l'enfant s'est bavard de la personne et sa mère, il faut que sa mère et lui sortent, comme ça, il subit les fougues là dehors. Dans le livre d'Ésaïe, donc, quand nous voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 14, quand Jésus veut entrer, la Bible déclare qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Et voulant donc entrer, ayant entendu qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste, il allait se réfugier dans le territoire de Zabulon. La Bible déclare, quand Jésus entre dans le territoire de Zabulon, le Saint-Esprit dit, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète, le peuple des Zabulon et le territoire de Naphtali, vous voyez cela, ce peuple qui était assis à l'ombre de la mort voit une grande lumière. Mais est-ce que Jésus marchait avec la torche sur lui? Parce que lui, il est la lumière. La lumière dont il est question, ce n'est pas parce qu'il y a une obscurité physique dont il est question. Vous pouvez marcher en plein jour, étant pleinement dans les ténèbres. C'est donc cela que l'apôtre Paul a reçu comme commission d'aller dire aux gens. Donc en parlant, ça devait amener les gens à la repentance. Les gens devaient ouvrir les yeux. Où est-ce que nous sommes? Vous voyez? Alors maintenant, si les gens se posaient donc des bonnes questions, en posant des bonnes et des excellentes questions, ils auront la lumière. Dans Jean au chapitre 8, le verset 12, le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il aura la lumière de la vie en lui-même. Au verset 9, il est dit, du chapitre 1 des Jean, il est dit qu'il était la véritable lumière qu'en venant dans le monde éclaire tout homme. Christ Jésus. Donc Jésus n'est pas le chef d'une secte. Jésus est le réconciliateur, le médiateur, le restaurateur entre l'homme chuté et le Dieu béni et éternellement saint. C'est ce que Christ Jésus fait. C'est ça, c'est la médiation. C'est pour ça que la Bible déclare qu'au jour de sa chair, il a appelé avec grand cri celui qui pouvait le sauver. Et quand il a fait comme ça, la Bible déclare qu'il peut donc venir au secours de tous ceux qui sont sous le joug de ces mêmes choses-là. Et par conséquent, Christ Jésus n'est pas venu former un groupe pour les laver le cerveau. Il est venu les laver l'âme. D'accord? Les sectes lavent le cerveau. D'accord? Remarquez que quand vous êtes ici, certains d'entre vous, c'est la première fois que vous me voyez. Vous remarquez que lorsqu'on vous prêche, vous regardez dans votre Bible, vous avez ouvert votre Bible. Vous avez vu là-bas un verset d'après le frère Junior. Vous lisez votre Bible, c'est vous qui lisez. C'est votre Bible, non? Vous lisez. Si vous dites, je ne crois plus en celui qui a écrit cette Bible aussi, c'est votre problème. Vous ne croyez pas. Ça empêche que les gens croient. Si vous ne croyez pas, ça va empêcher que ce qui est écrit là-bas s'accomplisse. La preuve en est que quand Jésus était sur la terre, n'est-ce pas? Il était à la croix. La Bible déclare au verset chapitre 27 de Matthieu qu'on avait crucifié avec les brigands. Les passants se moquaient de lui. Qu'il a sauvé les gens. Donc il savait qu'il a sauvé les gens. Qu'il descend de la croix et nous croyons en lui. Frère, est-il descendu de la croix? Vraiment? Il est effectivement descendu de la croix. Est-il ressuscité? Il est ressuscité. Est-ce qu'ils ont cru alors? Lorsqu'on a dit qu'il est ressuscité, ils ont commencé à dire maintenant que non, les disciples sont venus voler le corps. Ça veut dire que croire ne dépend pas de l'homme. Il faut que ça te soit donné. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il faut que ça te soit donné. Parce que même s'il te dit, devant eux, il a parlé beaucoup de fois. Ils ont dit, si tu es le Christ, dis-le. Je vous ai dit tout à l'heure aujourd'hui de mettre sur votre mot d'avion. Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Il dit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Mais il leur a dit plusieurs fois qu'il était le Christ, non? Vous sondez les Écritures, croyez avoir amené la vie. C'est écrit, rend témoignage de moi. Rend témoignage de moi. Qu'est-ce que quelqu'un ferait? Vous devez dire Christ. Qui est le Christ dans les Saintes Écritures? C'est le Messie. Ok. Voyons donc le passage qui parle du Messie. Qu'est-ce que le Messie est censé faire? D'où est-il censé venir? Effectivement, quand il est né, on a posé la question aux pharisiens, aux scribes. Est-ce
à Bethléem qui doit naître? Ils ont dit oui. Christ Jésus est né à Bethléem? Il est né à Bethléem. Oui, et toi, Bethléem Ephrata, tu n'es pas certes les moindres terres de Juda, car de toi sortira un chef, pour moi, un chef qui pètera ma nation d'Israël. Et donc, les origines remontent au jour de l'éternité, au jour d'autrefois, n'est-ce pas? Celui qui gouvernerait, il se présenterait gouvernant avec les insignes de la majesté. Celui qui fera lever contre, pour nous, 7 pasteurs, lorsque la Syrienne viendra et envahira notre palais. Ils disent à Hérode, c'est ainsi qu'a dit le prophète. Vous ouvrez Michée chapitre 5, ça se trouve là-bas. Quand ils ont fini de lire ça, ils ont dit à Michée, ils ont fini de dire ça à Hérode, ils ferment, chacun rentre dans sa maison. Personne ne plonge dans le regard pour dire, est-ce que nous sommes dans le temps? Vous voyez? C'est la même façon que nous avons la Bible aujourd'hui. Les choses sont en train de s'accomplir devant nous. On ne dit pas, quel temps nous vivons? Sommes-nous dans un temps prophétique où le Seigneur a prophétisé dans la Bible? Qu'est-ce que nous vivons? Nous allons regarder ça. Alors, il devait poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Ok, celui-ci s'est targué être le Messie. Les gens le suivent comme le Messie. Dans le chapitre 2, chapitre 1, verset 44, quelqu'un est venu dire, viens. Quand André allait appeler Philippe, viens, nous avons trouvé celui dont le Moïse parle. Tu m'amuses, hein. Je pense à Nazareth là, en Galilée, quelque chose peut venir de bien là-bas. Hein? Rien de bien, parce que tous étaient de faux. Alors il a dit, est-ce que quelque chose de bien? Viens, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Comment un simple péché, les plantés peuvent identifier ce que dont Moïse a parlé? Alors que les gens qui sont versés, qui sont en train de traduire la Bible, qu'ils écrivent et lisent là dans la synagogue, lisent et traduisent ce qu'ils ont eux-mêmes lu, ils lisent ce qu'ils ont eux-mêmes traduit, ils ne peuvent pas comprendre. Jésus va révéler plus tard qu'il vous a été donné de comprendre ces choses-ci. Mais à eux, ça a été voilé. Vous comprenez cela? C'est donc pour cela que nous comprenons non pas ça. Ces gens s'est appelé donc Paul l'apôtre sectaire. Il dit, Paul l'apôtre, il dit ici dans ce chapitre 26, donc là, il dit que j'étais au milieu d'eux avec eux, je servais dans cette religion. Dans notre religion. Les Juifs ont une religion. Mais dans cette religion-là, c'est divisé en groupes, donc les sectes. Là maintenant, Dieu suscite quelque chose. Il n'est ni pour les pharisiens, ni pour les sadducéens, ni pour la religion de Moïse. Il est pour dire le temps où les Juifs devait prophétiser pour le monde entier est venu. Maintenant, voici l'accomplissement. Christ est venu pour réconcilier l'humanité. Même pas seulement l'humanité, mais la Bible déclare qu'il va réconcilier et tout le cosmos et même ce qui est dans les cieux. C'est ce qui est prévu. Parce que le problème ne s'est pas passé sur la terre. Même dans les cieux, le problème s'est passé. Jésus n'a pas seulement résolu le problème sur la terre. Il a résolu le problème de la terre et le problème du ciel. Il a traversé, la Bible déclare qu'il a traversé même dans les cieux avec son sang pour sanctifier. Vous me suivez cela? Alors donc, voilà notre secte. Maintenant, ouvrons 2 Pierre. Avant d'aller dans le livre de 2 Pierre, finissons dans l'Acte des Apôtres, comme vous avez des difficultés à ouvrir. Ouvrons le chapitre 28. Regardons la réaction d'une autre personne. Toujours les Juifs. Que Dieu vous bénisse. Notre secte à nous. C'est notre secte à nous. Je vais vous expliquer donc pourquoi nous avons notre secte à nous. Regardez au chapitre 28 maintenant. Chapitre 28. Donc au chapitre 21, on va l'arrêter. On va le trimballer de ça et là. Finalement, il va décider à faire appel à César. Parce que s'il ne faisait pas appel à César, les gens devaient faire le guet-apens, ils devaient monter le coup, même avec les Romains finalement pour le tuer là-bas. Donc il était obligé de faire appel à César. On était obligé de le déplacer dans de la prison de Césarée pour le déporter jusqu'à Rome. En allant à Rome, là, ils prennent le bateau. Il va passer plusieurs mois sur le bateau. Ils vont même chuter, même essayer d'effleurer même l'île de Chypre. Aller donc finalement chuter la cargaison sur l'île appelée Malte. Si vous avez quelque part là-bas au nord de Chypre. Ils vont rester là-bas, attendant qu'une autre cargaison vienne. Et si le Seigneur permet, je vais vous parler un de ces jours de la cargaison. Donc finalement, la cargaison qui a appelé Paul, qui a amené Paul à Rome. C'est la cargaison, ou bien encore le bateau. Le bateau qui les a pris de Jérusalem, de Césarée, pour aller à Rome, a chuté sur l'île de Malte. Regardez voir l'esprit Malte. Et puis là-bas, sur l'île de Malte, ils vont rester jusqu'à ce que notre bateau vienne les porter pour Rome. Un de ces, je vais parler de ce bateau qui est venu transporter Paul, l'apôtre. Regardez voir l'esprit, le bateau qui est venu transporter Paul. C'est-à-dire le nouveau bateau. Il y a un bateau qui s'est cassé. Il y a un autre bateau maintenant transporté Paul. Je vais parler de ce bateau-là. Non, allons-y, lisons ici. Donc, quand il va arriver à Rome, dans la Bible déclare qu'il va louer une maison dans laquelle il va durer pendant 2 ans. Il va recevoir tous ceux qui viennent à lui, il va parler librement. Donc, il était ce qu'on appelle aujourd'hui, dans notre jargon, la liberté conditionnelle. Il était dans une résidence assignée. Il habite dans la maison, il est libre, mais il ne peut pas aller sortir tant que son jugement n'est pas lu. Et là, on commence à poser, un de ceux que je vais vous parler de l'apôtre Paul, sa mort, la prière qu'il a faite avant de mourir, ce qu'il a demandé pour vous et moi, et pour la continuation de son œuvre, ce qu'il a fait avant de mourir, avant qu'on l'a tué.
Ok, maintenant, regardez bien, ce n'est pas écrit dans votre Bible. Vous devez le rencontrer. Je vais vous parler de cela. C'est mon grand frère. D'accord? Bon. Il recommence encore. Il dit, un de ceux, je vais vous dire la prière qu'il a faite lorsqu'on le tuait. Les scientifiques, les recherches peuvent vous dire que non, on l'a tué, on l'a décapité, sous c'est autre chose. Ça, c'est autre chose de faire les supputations. C'est autre chose maintenant que le Saint-Esprit te met en place. Tu vois la chose se dérouler et entendre les choses qu'il dit. Et dit maintenant par rapport à cette œuvre-ci. Paul, vous connaissez. Amen. Ok. Regardez, dans au chapitre 28, donc, quand il est dans sa maison, il y a des choses dont il dit sur la terre maintenant. Il y a des gens qui vont dire que le Kougala, il se prend même pour qui. Mais le moment arrive. Au chapitre 28, donc, quand il sera donc chez lui, les gens vont commencer à venir l'accueillir. Maintenant, les Juifs, je veux que vous voyez l'attitude de ces Juifs, c'est de Rome. Et puis vous voyez l'attitude des Juifs qui étaient à Thessalonique et tous les autres, le pays d'Asie. La Bible déclare que ceux-ci sont arrivés, regardez bien. Ils disent, nous sommes au chapitre 28, prenons à partir du verset 22. Non, prenons à partir du verset 18. Après m'avoir interrogé, il voulait me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritait la mort. Nous sommes au chapitre 28 des Actes des Apôtres, verset 18. Mais les Juifs s'y opposaient et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'expérience d'Israël que je porte cette chaîne. Il lui répondit, nous n'avons reçu des Judées aucune lettre à ton sujet. Et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions, écoutez bien, donc ce sont les Juifs qui sont venus voir Paul. C'est normal en tant que Juif, que quand ils parlent dans une nation, premièrement, ils cherchent d'abord à parler aux Juifs, parce que d'abord c'est à eux, premièrement, que le salut doit être apporté. Vous entendez, n'est-ce pas? Si vous lisez le livre des Romains chapitre 2, la Bible déclare que tribulation sur tout âme d'homme, sur le Juif premièrement, puis sur le grec. D'accord? Donc c'est le Juif, le salut, c'est d'abord eux. Donc c'est pour ça que dans toutes les épîtres que vous allez voir là, au milieu des Actes des Apôtres, vous allez remarquer quand ils entraient dans une ville, il y avait d'abord une première rencontre dans des synagogues. Parce qu'ils devaient d'abord aller là-bas. Jusqu'au chapitre 13, vous remarquez dans votre chapitre 13, à partir du verset 47, la Bible déclare que quand ils ont commencé à parler dans là, les Juifs sont opposés en les insultant. Il dit, ok, puisque vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici donc, nous allons vers les païens. Ils ont secoué la poussière de leurs pieds comme ça, devant les Juifs. Il dit, comme vous vous jugez indigne vous-même de la vie éternelle, voici ce que le Seigneur nous a ordonné. J'étais établi pour être la lumière pour les nations. Alors la Bible dit que pendant qu'elle a dit cela, les païens en entendant cela se réjouissaient. Et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, à cet instant-là, la grâce était ouverte pour que le robinet va vers les nations. Mais il devait d'abord repérer les gens de sa famille. C'est pour ça qu'au chapitre 10, il dit, ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Vous voyez, ça le dérangeait que ceux de sa nation ne parviennent pas à comprendre ce que les prophètes ont dit. Et il lit ça. Le plus grand de ces choses, c'est qu'il lit ça dans les Saintes Écritures. Il lit chaque fois que Dieu suscitera un prophète du milieu de toi. Écoute-le, quiconque ne l'écoute pas sera retranché du milieu de son peuple. Dieu a donc suscité le prophète dont il était question. Il était là, au milieu d'eux. Et ces prophètes étant là-bas, a dit, faites attention à vous. Plusieurs fois, j'ai voulu vous réunir. Mais aujourd'hui, maintenant, on n'a pas connu le temps de votre visitation. Et votre maison vous sera restée déserte. Vous voyez, il était là. Donc, il attend encore maintenant. Bon, alors, donc ici, verset 20, il dit, voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'expérience d'Israël que je porte cette chaîne. Il lui répondit, nous n'avons reçu des Judées aucune lettre à ton sujet. Il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit de mal de toi. Verset 22, c'est là que je vais m'arrêter. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Donc même eux, ils savent que Paul, sa secte-là ne peut même pas fonctionner. Il dit ça rencontre partout, il y a un problème avec la secte-ci. Quel est le vrai problème? Regardez l'apôtre Paul, regardez. Il lui fixait un jour, merci Père, je crois que nous continuons cette lecture, regardez bien cela. Il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Vous lisez l'Ancien Testament. Vous lisez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Ruth, avancez 1 Samuel 2, avancez jusqu'à Malachie.
vous ne trouvez nulle part la place, le nom de Jésus. Que le Messie sera appelé Jésus ou quoi que ce soit. Vous ne nulle part ça. Parce qu'il n'est nulle part dit, le Messie quand il va venir va s'appeler Jésus. On donne les indices le concernant. C'est comme un puzzle. Je ne sais pas si vous comprenez puzzle. Vous savez, il y a les jeux de l'enfant qu'on fait comme ça. On met la tête de lion, on s'accage comme ça. Là. On pousse en carreau. Et en reconstituant, on voit l'image du lion. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? C'est comme ça que Dieu a fait ces choses. Et même maintenant, c'est comme ça qu'il a fait. C'est comme ça que Dieu a fait. Il a mis une partie dans le livre de Samuel. Une partie de lui dans les psaumes. Une partie de lui chez Jonas. Une partie de lui. En fait, tous les écriteurs, pas les écrivains, les écriteurs de la Bible parlent de lui. La Bible déclare que tous, depuis Samuel, ont successivement. Quand on veut dire successivement, ça veut dire que si vous partez depuis Samuel, depuis le prophète Samuel, c'est la Bible qui dit, ont prophétisé ces jours-là. Donc si vous allez à partir de Samuel, on commence à lire Samuel doucement, 1 Samuel, 2 Samuel, soyez attentifs. Il va parler de Jésus et des jours de sa venue. Et vous allez dans 1 Samuel justement, et vous lisez 1 Samuel doucement, vous commencez à voir que David est persécuté. Chapitre 18, chapitre 22. Vous remarquez qu'en réalité, la personne qui va confronter Goliath, c'est un jeune enfant innocent qui est un berger et qui a été un roi. Il faut qu'il ait reçu l'onction du roi. Donc on doit l'onctionner. Et non, on ne l'oncionne pas n'importe comment. Avec la corne d'huile, le symbole de la puissance, à un jeune enfant. Et ce jeune enfant-ci, il est de chez Jessé. Donc ça veut dire qu'il est un descendant de David. Alors vous commencez à le suivre doucement. Vous voyez que c'est lui qui va confronter Goliath, le grand gigantesque dont la chair ne pouvait rien contre lui. Vous voyez effectivement que c'est lui donc qui doit dominer sur Israël et conquérir tous les ennemis d'Israël. Vous commencez à le suivre doucement, vous commencez à voir que Samuel est en train de parler comme ça de Christ Jésus. Et puis vous arrivez dans le livre de 2 Samuel, vous remarquez qu'un désir vient en David de bâtir le temple, bâtir une maison pour l'Éternel. Il dit quoi donc? Toi tu as versé du sang, ça veut dire que tu as achevé ta prophétie le concernant. La prophétie doit décaler sur une autre personne. Il dit non, c'est ton fils qui bâtira, je lui bâtirai, regardez bien. Il a besoin de bâtir la maison de l'Éternel. Dieu dit qu'il va bâtir, c'est lui qui va bâtir la maison de son fils. Regardez bien l'esprit ici. David veut bâtir une maison. Dieu en prophétisant juste dans 2 Samuel chapitre 7 maintenant. En baptisant, il dit que je lui donnerai une maison stable. Vous voyez cela? Vous commencez à voir. Il dit, je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. Vous voyez qu'il a parlé c'est de Jésus dont on parle. On ne parle pas de ce n'est plus Salomon. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, et l'écriture donc dit, depuis Samuel, tous les prophètes ont successivement prophétisé ce jour-là. À partir de ce moment-là, commencez à voir maintenant que toutes les écritures dans les prophéties se rapportent à Jésus. Mais le problème, c'est que ce n'est pas écrit Jésus. C'est là le problème. Alors, donc, la Bible déclare dans ce livre de 1 Samuel, dans ce livre d'Actes, qu'on de lire, que Paul, l'apôtre, ils ont fixé rendez-vous, comme nous sommes là. Il leur a dit, ouvrez le livre du Torah, je vais vous montrer que Jésus se trouve. Parce que le but maintenant, c'est de montrer que ce que la Torah dit, il s'agit de Jésus. Parce que ce n'est pas écrit nulle part dans la Torah que voici Jésus. Il est dit, Dieu suscitera du milieu de vous un prophète. Il va falloir qu'il montre clairement que cet homme-ci, appelé Jésus de Nazareth, a rempli la condition du prophète. Il faut qu'il montre au travers du livre du prophète Michée qu'il a rempli la condition de la naissance, du lieu de sa naissance. Il faut qu'il montre au travers du psaume 16 et le psaume 22 qu'effectivement son tombeau a été mis parmi les riches. Ouais, là, il faut qu'il montre clairement qu'on avait brisé aucun de ses os lorsqu'il était à la croix. Il faut qu'on montre clairement qu'on avait tiré au sort ses vêtements. Il faut qu'il montre au sort clairement qu'il est ressuscité 3 jours après, selon que Jonas était. Il devrait montrer cela. Quand il les a établis cela, disons ce qu'il dit ici. Notre secte à nous. La Bible déclare, verset 24. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Donc ça veut dire que quelqu'un a quitté chez lui, ils sont quittés chez lui pour venir au lieu de réunion de Paul. En quittant chez eux, ils étaient des juifs ordinaires. Vous voyez, des juifs ordinaires qui croient en la loi de Moïse. Ils ont déjà lu des choses dans la loi de Moïse. Parce que Paul, la Bible déclare que Paul cherchait pas la loi de Moïse à les persuader de ce qui concernait Jésus. Donc, ça veut dire qu'à partir de la loi de Moïse, à partir de la Torah, il doit devoir expliquer qui est Jésus et ce qu'il a fait. Gardez-vous à l'esprit ceci. Voici les périodes difficiles de l'histoire où il fallait croire. Parce que vous croyez quelque chose qui est écrit depuis au moins 3000 ans.
et que quelqu'un veut vous dire que ce que vous allez lire là, ça a été accompli en telle personne que les gens n'ont pas cru. Il va falloir que vous soyez vraiment encouragés d'accepter, de détruire tout ce que vous avez eu à accepter depuis des années pour accepter la nouvelle chose. C'est pour ça que la croyance ne dépend pas de l'homme. Pour que ça sorte du cœur, pour que les coquilles qui sont construites au fil de toutes ces doctrines-là puissent quitter, il faut le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'ils cherchaient à les persuader par la loi de Moïse. Donc forcément, ils ont ouvert la loi. Il leur a expliqué que Moïse a dit ceci dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 18. Il leur a dit cela. Il a dit telle ou telle chose. Il a dit telle ou telle chose. La Bible, quand il a fini, plusieurs crurent, n'est-ce pas, frère? Donc ils ont dit, d'après ce qu'il dit là, c'est vrai. Christ Jésus est vraiment le Messie. Pas vrai? Quand ceux-ci disent cela, comme ils sont venus les juifs ordinaires, croyant à la loi de Moïse, là, ils sont devenus les chrétiens. Donc, en voulant savoir ce qui se passe dans la secte, ils ont rejoint la secte, notre secte à nous. Vous avez moi? Ouvrons le chapitre 2 de Pierre, chapitre 2. C'est comme ça, dans ce ministère, j'ai reçu plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont entendu, peut-être, vous savez, Dieu fait des choses. Regardez le cas de ces garçons de Nathanaël qu'on a amené. Lorsque André est venu le rencontrer pour la première fois, on a vu quelqu'un ici qui dit des choses. Allez, il dit que peut venir. Il dit viens et vois. Lorsqu'il est entré dans sa présence, le champ magnétique du Seigneur a changé ses pensées. La présence. Jésus ne lui a pas parlé. Il a entendu Jésus qui est en train de prêcher les choses. Pendant qu'il prêchait les choses aux pharisiens, les gens étaient là pour concasser la tête de Jésus. Mais quand lui il est entré dans sa présence, Jésus a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il dit, d'où me connais-tu, Rabbi? Il dit, avant que Philippe ne t'appelle sur l'arbre, je t'ai vu. Il dit, ah bon? Il dit, tu es le fils, le roi d'Israël. C'est écrit sur lui qui est le roi d'Israël, frère. Le roi habite dans le palais, ou bien dans les champs, sur les champs d'Élysée, dans les champs des oliviers. Un roi amène seulement les gens dans la brousse, dans les déserts, frère. C'est le royaume là-bas. Mais il dit, tu es le roi d'Israël. Mais quand il entre à Jérusalem, au chapitre 22 de Matthieu, il peut prendre effectivement l'anneau. Il monte dessus. Et la Bible déclare, quand il monte dessus, c'est selon ce que dit le prophète Zacharie. Chapitre 9, verset 9. Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient. Ton quoi? Le roi, il vient. Il est assis sur regardez, quand il entre à Jérusalem, il part au palais, il se dirige au temple, il commence à chicoter les gens. C'est le comportement du roi là. Donc vous voyez que c'est lui-même qui embrouille les gens. Il est mort, ressuscité pendant 40 jours sur la terre, il parlait des choses concernant le royaume. Quand il a fini les choses concernant le royaume, il y a des disciples qui ont dit que mes frères, Seigneur, on a compris tout le royaume depuis. Tu étais sur, tu bavardais. En quel temps on resterait sur le royaume d'Israël? Il savait que c'était au départ. Il est venu sur la terre, prêcher, sortir. Il n'a pas dit construisez un mur, mettez les fleurs là-bas, prenez les gardes du corps. Voilà les caractéristiques d'un roi. Il n'est pas allé confronter César, il n'est pas allé confronter Hérode, il n'est pas allé confronter Pilate, que non. Ils étaient toujours là en train de... Les Juifs entendent comme eux-mêmes. Parce qu'ils attendent que Dieu vienne délivrer les Juifs sous le coup de leur procès. Leur roi vient au milieu d'eux, commence à parler. Heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu. Heureux les débonnaires, quand ils retournent la terre. Mais le Dieu qui est le roi, lui. Allez, va nous dégommer, va enlever Pilate là-bas avec ses trucs. Quand ça n'a pas allé, quelqu'un dit voici le couteau, on peut encore acheter l'autre. Il dit hey, oh, doucement, c'est pas cela. Donc les Juifs s'attendaient à ce que le Messie vienne pour les délivrer de la puissance étrangère. Mais il n'a pas compris. Mais le prophétie dit clairement qu'il vient en tant que roi. Vous voyez cela? De toi sortira pour moi le chef, celui qui gouvernera sur Israël. Gouverner sur Israël. Mais, la première venue, c'est qu'il faut qu'il rejette d'abord le Messie. Parce qu'il est dit, qui a cru à notre évangile, qui a cru à la bonne nouvelle, à ce qui nous était annoncé. Il s'est élevé comme une faible plante, comme une rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous voyez cela? Il n'avait ni beauté pour attirer. J'imagine donc que les gens là lisaient ça et disent mais ça c'est encore qui ça même? Parce que notre roi ici, il vient avec toute l'armée avec lui. Celui-ci là, c'est une terre desséchée. C'est quelles plantes là? Dieu s'est caché en Christ là-bas. Vous voyez cela? Parce qu'il y avait une œuvre qui devrait faire d'abord pour la restauration et la réconciliation du monde. Dans le livre de 2 Pierre donc vous avez devant vous, la Bible dit, nous sommes au chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi des peuples des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous, quoi? Des faux docteurs.
Qui souligner. Ils introduiront des sectes pernicieuses. Et qui, souligner seulement, introduiront des sectes pernicieuses. Vous allez là, non? Vous y êtes? Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura parmi vous. Regardez bien. Il faut que vous entourez le mot il y aura. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il y aura. Donc ça rend dit qu'on ne peut pas empêcher qu'au milieu chrétien se trouvent des sectes, et pas n'importe quelle laquelle déjà, de toute façon. Des sectes pernicieuses. Pas vrai? La personne qui dit ceci maintenant, cette fois-ci, c'est le capitaine de l'équipe de football de Jésus. C'est Pierre l'apôtre. C'est lui qui écrit parlant de secte. Tout à l'heure, nous allons aller dans le livre des Corinthiens, nous allons lire ce que le grand frère Paul lui l'a dit, concernant toujours le secte au milieu de nous. Maintenant, ici, il dit, il y aura. Donc, forcément, il doit y avoir des sectes, mais pas n'importe quelle secte. Secte pernicieuse. Maintenant, on va devoir savoir ce que c'est qu'une secte pernicieuse. Là, maintenant, c'est la différence. Donc, il y a une différence entre vous étant dans une secte et vous étant dans une secte pernicieuse. Vous voyez cela? Mais le problème, c'est que la personne qui est en train de dire ces choses-ci est dans un groupe que les gens aussi appellent quoi? Les sectaires. Pas vrai? Parce que Pierre appartient au groupe des chrétiens. Et de ce groupe de chrétiens, on a de les accuser qu'ils sont des sectaires. D'accord? Maintenant, lui, il dit, il y aura parmi vous. Gardez votre esprit que c'est au milieu chrétien. Ici, il ne s'agit pas des sectes extérieures telles que les Mohammedans, les francs-maçons et autres. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Tous ces groupes-là n'ont rien. Ce sont des sectes pernicieuses là-bas. Mais il a dit qu'au milieu chrétien, des gens vont se lever avec des sectes pernicieuses. Maintenant, on va voir au fur et à mesure, si dans le temps ou bien dans l'histoire, des sectes pernicieuses sont levées. Et si même dans notre temps, il y a des sectes pernicieuses. Et c'est que c'est quand même une secte pernicieuse. D'accord? Il dit donc qu'il y aura parmi vous des sectes pernicieuses. Enfin, quoi? Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc maintenant, ici il est dit, les caractéristiques de ces sectes-là, c'est qu'en fin de compte, ils régnent le maître qui les a rachetés. Bon, maintenant, vous n'allez pas entendre quelqu'un qui va dire que j'ai régné Jésus. C'est pas comme ça. Il va falloir maintenant que vous compreniez, les gars, encore le langage de la Bible. Comment est-ce qu'on règne dans Jésus? Comment le régner? Vous voyez cela? Donc, c'est tout un autre enseignement ici. Comment on règne Jésus? Vous pouvez régner Jésus tout simplement en négligeant une de ses paroles seulement. Vous allez le régner. D'accord? On va voir cela dans notre enseignement si le Seigneur permet. Mais il est dit ici que, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Ça veut dire que toutes les sectes pernicieuses sont appelées par le Saint-Esprit à la destruction. Vous voyez cela? Et puis il continue. Il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Vous avez moi? Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ils sont cités Pierre là. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité, ça veut dire qu'à cause d'eux, à cause de leur comportement, à cause de leur vie, la voix de la vérité sera calomniée. À cause d'eux. Donc la voix de la vérité, ça veut dire que maintenant quand vous allez apporter l'évangile, on va dire que c'est vous qui faites comme les autres. Vous allez entendre parler de Jim Jones, du pasteur Jim Jones, vous allez entendre parler de lui. Celui de la secte, vous avez entendu la secte Moon. Vous avez entendu cela? En tout cas, ils sont pleins même ici. Même. Vous avez entendu, il y a une nouvelle secte coréenne qui arrive concernant le royaume. Mais il y a un enfant qui pleure là. Quand l'enfant pleure, essayez d'identifier ce que l'enfant doit réclamer. Il ne peut pas pleurer pour rien. Et s'il pleure, il a demandé quelque chose. Jim Jones, dans les années 70, c'était un... C'est grave là. C'était un Américain qui a amené un style. Ah, c'est plein. Il y en a des. Si vous commencez à citer, ça sera grave. Finalement, au finish, il a fait un conteneur, enfin, une conteneur où il y avait le poison. Il a demandé à tous ses disciples de prendre ça et boire pour avoir la vie éternelle. Tous ont bu et tous sont morts. Plus de 1000 personnes sont mortes comme ça de sa secte. Ils ont bu. En tout cas, je crois que si demain il y a le temps, je vais apporter l'ordinateur et je vais vous mettre cela ici, ou bien même à la pause. Je crois que l'ordinateur est dans la voiture là. Je vais vous mettre, on va voir, vous allez voir Jim Jones, son histoire. Pour que vous compreniez ce qu'on a dit ici. Parce que l'autre chose c'est, on dit, il y aura parmi vous
des faux prophètes, des faux docteurs qui introduisent le secte pernicieuse. Vous lisez chaque jour, c'est il y aura. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui il y a? Si c'est il y a, identifiez-les. Pas vrai? Voilà, c'est ça l'autre question. Donc, tout à l'heure, je vais mettre quand on va prendre la pause là, je vais mettre la vidéo là pour que vous allez le voir. Et vous allez comprendre ce qu'il a fait exactement. Pour que vous compreniez pourquoi le Saint-Esprit dit ces choses. Ils sont pleins. Ils ont tué des gens comme ça. Mais comme le temps a passé, les choses semblent être normales. On dit que non, c'est dans le futur qu'il y aura. Dans le futur qu'il y aura. On est déjà en plein là-dedans parce que Pierre parlait après eux. Comme Pierre est parti là, donc, depuis après Pierre, il y a eu des sectes pernicieuses. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 11. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Peuple de Bafoussam, bonjour à Bafoussam. Bonjour à Bafoussam. Vous voyez que le jeûne ne vous a pas empêché, n'est-ce pas? Vous jeûnez 1 jour, 2 jours, après, à un moment donné, comme la soeur là qui a commencé à sentir la sueur dans ses mains, les paumes de main, elle croit qu'elle va mourir, ça commence à bouger comme pour Jean-Paul II comme ça. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et puis, vous voyez effectivement qu'au fur et à mesure, le Saint-Esprit vous fortifie. Maintenant, pendant que vous jeûnez, Dieu résout les problèmes de votre corps sans que vous n'ayez prié. À un moment donné, vous commencez à sentir que vous êtes à l'aise tout simplement. Mais de voir que votre couscous maïs passe comme ça. Le couscous, il ne doit pas manger ça. Il y a plus grand que le couscous. D'accord? J'ai dit quel livre déjà? 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Notre secte à nous. Vous avez chapitre 11. Frère Joseph, tu peux nous lire le verset 17 à haute voix. En vous donnant ces instructions, je ne vous loue pas, parce que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour empirer. Car premièrement, lorsque vous vous réunissez en assemblée, j'apprends qu'il y a des divisions parmi vous et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous. Le mot hérésie là-bas est traduit par quoi, frère? Secte. Donc, si on lit, Dieu merci pour cette version-là. Donc, vous voyez effectivement que, écoutez très attentivement. Si on prend la version que le frère Joseph a lu avec l'autre version, vous voyez que vous lisez dans l'autre version, on dit car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous. Ici on dit hérésie. Donc les caractéristiques justement des sectes, c'est l'hérésie. C'est quoi l'hérésie? C'est enseigner des fausses choses qui ne doivent pas être enseignées. Et c'est la substance même de ce qu'on a lu dans 2 Pierre. Regardez, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous, vous voyez cela, des faux docteurs qui introduiront des hérésies. Donc, si on lit avec cette version-ci, ils introduiront quoi? Des hérésies. Et cette hérésie-là, c'est pour ça qu'il disait que c'est compliqué de vouloir expliquer les deux au même moment ici maintenant. Mais donc, avec cette version, on peut maintenant expliquer. Alors, ces hérésies-là, c'est ça qui pousse justement des gens à régner le Christ Jésus. Parce que on va voir une chose ici qui est dit dans les Saintes Écritures. Les gens sont en train de pratiquer une autre chose en disant que c'est la Bible. Pourtant, c'est pas la Bible. Maintenant, vous entendez dans la radio, à la télévision, et de façon mondaine, c'est-à-dire que worldwide, dans tout le monde entier, les gens en grande majorité disent: je connais 3 églises. 1, 2, et même les musulmans. Voilà les 3 églises qu'il y a. Voilà ce qu'ils connaissent. Oh, maintenant, quand ils disent qu'ils connaissent ça, ils disent que tous les autres sont les sectes. Autrement dit, tous les autres sont, en utilisant cette version, tous les autres sont les hérésies. Maintenant, si on va maintenant bibliquement parlant, qui finalement enseigne les hérésies? Donc c'est les 3 qu'on connaît. Donc autrement dit, le monde a élevé et accepté la grande Babylone qui enseigne les hérésies et rejeté la vérité. En fait, c'est ce que nous venons de voir dans les Saintes Écritures avec l'apôtre Paul. C'est ceux qui étaient dans la secte justement qui taxaient Paul des sectes. Et Paul dit: je sais Dieu selon la voie. Donc maintenant, ça dit que si on a la même confrontation aujourd'hui, on mettrait les papes ici avec les modérateurs de l'église protestante et tous les autres. On dit: ok, entre nous maintenant, qui sait Dieu d'après la Bible? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et là maintenant, on pourra maintenant dire: telle pratique que vous faites, vous les prenez, ok, vous ordonnez les prêtres après 12 ans de formation. Et la formation là, c'est la philosophie, la théologie, toutes les autres choses là. La Bible parle des enseignants qui doivent aller dans une école. Hein, frère? N'est-ce pas une hérésie qu'ils ont introduit?
La Bible parle comme baptiser les enfants. Non. La Bible parle maintenant que les prêtres ne se marient pas. Non. Donc, qui finalement est la grande secte? Babylone. C'est pour ça que la Bible appelle la mère des abominations. Vous avez vu maintenant, n'est-ce pas? Donc, c'est parce qu'il a introduit ce moment, c'est pour ça que ce message est venu. Notre secte à nous. Notre secte à nous, donc. Allons-y avant que je n'aimerais pour sur la conclusion. Ouvrez le livre des Galates. Je vous avais dit que lorsque vous allez commencer, je vais vous donner les passages. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous voyez que dans le monde entier, les gens acceptent volontiers l'hérésie. Et donc, quelqu'un dit, et même le prêtre va dire cela, il sera donc dans son pupitre, il va dire que ne quittez jamais l'église catholique. L'église catholique, c'est l'église mère. C'est le Christ lui-même qui a institué son église en disant à Pierre, tu es Pierre sur ces pieds et bâtirai mon... L'église de Christ Jésus n'est pas bâtie sur l'hérésie. L'église de Christ Jésus dont il parle n'est pas bâtie sur l'hérésie. L'hérésie, ça veut dire les faux enseignements, les fausses doctrines. D'accord? Voilà. Donc, dans ce livre de Galates, au chapitre 5, notez les versets 16 à 20. Mais on va aller directement parce qu'il faut qu'il conclue. Je vous laisse un temps, soit le repos avant d'avancer. Ça fait presque 1h30 nous sommes de parler, non? Bon, donc je crois que tu vas encore lire dans cette version-ci. J'ai dit, vous notez les versets 20, enfin le verset 16 au verset 20. Mais c'est le verset 20 qui nous intéresse. Lis le verset 20 directement, mon frère. À haute voix. L'idolâtrie, la sorcellerie, Mon père. les inimitiés, Oui. les querelles, Oui. les jalousies, les animosités, Oui. les disputes, les divisions, les sectes. Les sectes. C'est la même chose chez vous là, non? Maintenant, Paul, l'apôtre, a de citer les choses donc, qui sont les fruits de la chair. Pas vrai? Les œuvres de la chair. Dont l'hérésie, et c'est même Paul qui va dire dans le livre de Timothée, il va dire que les gens vont venir donc enseigner les choses qui sont agréables à entendre pour les gens. Les gens auront quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. On va donner les services là. Et Paul dit donc que c'est attaché à la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Parce que les hérésies sont attachées à la chair. Mais gouvernées par des esprits qui désirent pervertir l'œuvre du Seigneur. Pervertir la voie de la vérité. Notre secte à nous. Alors que dis-je donc maintenant? Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que comme la Bible, dans la Bible nous venons de voir dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons parcouru le chapitre 24, le verset 5, le chapitre 26, versets 6 et 14, chapitre 28 qu'on a lu, qu'on a accusé les premiers fondateurs, enfin encore les premiers chrétiens d'appartenir à des sectes. Il est donc légitime qu'on dit qu'on est dans les sectes. Mais maintenant, il faudra qu'on vérifie, vous-même, vous devez vérifier si, ok, vous êtes dans la secte, on dit que vous êtes dans la secte. N'essayez pas de vous justifier que vous n'êtes pas dans la secte. Dites que vous servez Dieu selon la Bible dans la voie qu'ils appellent secte. C'est ce que Christ nous a montré là. Paul n'a pas dit que non, je ne suis pas dans une secte, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. C'est pour cela que si vous donnez un nom, automatiquement c'est une secte. C'est une secte. Parce que tu rejoins la secte des pharisiens. Donc ça veut dire qu'on peut dire que la secte des témoins de Jéhovah, la secte des catholiques, la secte, tu dis comme ça c'est normal. La secte, parce qu'ils se sont sectionnés. Quand les protestants n'étaient pas d'accord avec les catholiques, ils se sont sectionnés. Donc la secte des catholiques. Allons-y, chacun va commencer à citer. Je vous pointe, vous citez à haute voix, d'accord? Allez, feu, la secte des... La secte des... Comment vous citez à deux, vous êtes jumeaux, frère? Je pointe une personne, les deux parlent au même moment, ils disent la même chose. Vous sentez le problème, c'est ça? Vous êtes responsable. Là, allons-y. La secte des catholiques. Tu es un catholique. Chacun dit sa part. La secte des adventistes. La secte des adventistes. Tu t'es adventiste, frère. Je vois que c'est point chacun ça m'a révélé le compte des gens ici. La secte des CMCI, wonderful. La secte des catholiques. La secte des protestants. Tu étais protestant, c'est ça? Vous voyez? Chacun reconnaît. La secte des wonderful. Non, ok, je ne parle plus. Bon, on a compris que la secte, les caractéristiques des sectes, c'est que ils portent des noms. Parce qu'en réalité, secte et dénomination sont synonymes. Secte et dénomination sont synonymes. Maintenant, je serai dans une dénomination en train de prêcher qu'il y a des sectes là dehors. En réalité, je vais dire, nous sommes dans la secte, mais vous pouvez choisir notre secte dehors. C'est ça, pour être vrai. Parce que dénommer, c'est donner un nom pour se différencier d'un autre. Et par conséquent,
je me désolidarise, je suis une secte, je suis un particulier, donc je suis une section. D'accord? Quand vous dites, et écoutez bien, si vous êtes dans le RDP, vous êtes dans les sectes. Ça, c'est la secte politique cette fois-ci. Vous êtes les SDF, vous êtes dans les sectes. Vous êtes ici, vous êtes les MRC, vous êtes dans les sectes. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec l'autre. En tout cas, dans les groupements, on dit que le sous-conscription, vous êtes dans le. C'est quelle ville ici? C'est Bafoussam. Vous dites que sous-section. RDP, donc même dans RDP, il y a les sectes. Il y a les sectes de Bafoussam. Parce que c'est là le secteur de Bafoussam. Tu es dans le RDPCO, tu es dans les sectes. Vous voyez là où ça se trouve, n'est-ce pas? Donc quelqu'un peut être de même dans cette secte. C'est-à-dire que vous naissez, vous dites que vous êtes dans le. C'est vous êtes dans le Nyang-Nyang. C'est une secte traditionnelle. Après, pour ne pas payer les impôts, vous entrez dans le RDPC, vous allez dans la deuxième secte. Quand vous entrez dans le RDPC, vous ne payez pas les impôts, vous avez l'argent, on dit qu'il faut porter votre argent, vous entrez dans la rose, vous êtes dans la troisième secte. Pour maintenant tuer votre conscience pour aller donner une partie de l'argent, vous allez dans l'escatologie, vous allez dans la quatrième secte. Donc il y a des gens qui sont dans 8 sectes. Vous voyez ça? Allez, restez confortablement, tout à l'heure on revient, d'accord? On prend une pause. À tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse.